Je voulais vous dire que j'ai reçu une lettre cette semaine, une lettre pour vous, mais qui m'est arrivée à moi. Elle ne vous a pas été envoyée directement parce que la personne qui l'a écrite voudrait que vous essayiez de la reconnaître. Et d'ailleurs, comme dans les grosses têtes, souvenez-vous, vous commenciez toujours par une citation, qui a dit « Moi, aujourd'hui, je vais vous demander qui a écrit ceci et j'aimerais que vous essayiez d'identifier son auteur, selon la formule consacrée. » Chers amis, cette lettre dit ça. 23 mars 2017. Cher Philippe, quel bel anniversaire! Les noces d'or avec la radio. L'humour serait-il plus durable que l'amour? En tout cas, j'attends avec impatience les noces d'or de l'estime et de l'amitié que je vous porte. Bravo, vous êtes unique. Bon, c'est une très belle lettre. Hein, c'est gentil, mais... Alors, posez-moi peut-être 2-3 questions qui pourraient vous mettre sur la voie. Je sais pas, est-ce que cette personne est connue? Cette personne est très connue. Bon. Est-ce que je l'ai reçue? Vous l'avez reçue, j'y étais, donc je peux en témoigner, oui. Vous l'avez reçue. Est-ce que ça s'est bien passé? Très bien. Oui, très bien, très bien. Bon. Est-ce que... Elle intervient très souvent dans les médias. Non, justement, c'était ce qui rendait sa présence exceptionnelle. Alors, je crois avoir trouvé. Oui, dites-moi toujours. C'est Brigitte Bardot. La lettre vient de Lamadrague Saint-Tropez. C'est Brigitte Bardot. Et mes amis, j'ai l'honneur de dire bonne réponse de Philippe Bouvard. Ah, chère Brigitte. Alors... Je lui dois un de mes plus beaux souvenirs radiophoniques, puisque pendant des années, et d'une façon bébête, je l'avais prise comme tête de Turc. Charmante tête de Turc. Oui. Hein. Bon. Mais bon, c'était à la fois un peu de jalousie pour quelqu'un qui était devenu mondialement célèbre. Une star mondiale. C'était aussi une espèce de misogynie, il faut bien le dire, qui à l'époque était très à la mode et qui heureusement ne l'est plus aujourd'hui. Et puis, j'ai écrit un jour dans mon bloc-notes du Figaro Magazine, j'ai beaucoup de respect pour Madame Brigitte Bardot, parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'elle réussit à m'éviter. Et alors on lui montre cet article, ça la fait rire et elle me fait dire que si je l'invite aux grosses têtes, elle viendra naturellement. Il fallait pas vous en dire plus. Hein. Et alors ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais en face d'une des femmes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Une des femmes qui a le plus de caractère, une des femmes qui a su le plus rabaisser leur caquet aux hommes. Je me dis, elle ne va faire qu'une bouchée de moi. Ça s'est bien passé. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, de temps en temps, il y a un mot, un signe d'amitié auquel je suis particulièrement sensible. Je crois que celui que je vous ai lu en est un beau signe d'amitié. Hein. Elle est venue aux grosses têtes, Brigitte Bardot. Oh, avant de revenir à l'origine de cette émission mythique, écoutons Brigitte Bardot et Philippe Bouvard. J'ai une trentaine de chats. J'ai plein de poules qui ont fait des poussins, des canards, j'ai des chèvres, j'ai des tourterelles en masse et j'ai des cochons. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit cochon qu'un gros dans son lit? Écoutez, je vais vous dire, ça se compare pas tellement, mais c'est pas désagréable ni l'un ni l'autre. Vous aviez même un petit âne sur votre lit il y a des années. Vous le dites dans J'en ai eu quelques-uns, des ânes sur mon lit, mais enfin bon. L'ambiance était bonne, hein? Formidable souvenir. Alors,